Salut à tous. Aujourd'hui, la recette du croissant du Ritz. À Skip, le meilleur croissant de Paris. Tu connais, tu screens ta liste d'ingrédients. À vos miches, prêt, boulanger. Alors, il te faut 350 g de farine de gruau, 45 g de sucre, 7 g de sel, 2 g de gluten sec, 1 cuillère à café de miel, 150 g d'eau fraîche, 17 g de levure fraîche, 200 g de beurre de tourrage, plus 35 g dans le beurre d'incorporation. Pour cette recette, vous allez avoir besoin de moules spécifiques. Ils ont une longueur de 24 cm, une largeur de 3,8 cm. Moi, je les ai achetés sur Temu ou Temu. Bref, je vais vous mettre le lien en description. On met tous ces ingrédients, c'est parti. On part sur 6 minutes en première vitesse. J'utilise la feuille afin que celle-ci pétrit mieux. On contrôle un peu le réseau glutineux. Bon, là, on voit qu'il n'est pas formé. C'est reparti. On part sur 8 minutes en deuxième vitesse. On doit avoir une pâte aux alentours des 23 à 26 degrés. Donc déjà, un bon indicateur, c'est qu'il ne faut utiliser aucune farine. Si votre pâte, elle ne colle pas sur le tour, ça veut dire que vous avez fait un super pétrissage. Donc là, tout simplement, on va la reformer, la restructurer pour lui redonner de la force dans un sens, puis dans l'autre. Ensuite, je vais la bouler pour la rendre bien lisse. Et quand vous allez toucher votre pâte, vous allez sentir qu'elle a de la force, qu'elle a du corps. Derrière ça, je vais la filmer et elle part pour 10 minutes de pointage. Donc moi, ce que j'utilise comme petite astuce, c'est que je prends une feuille A4 à côté de moi. C'est simple, je dois respecter cette dimension. Plus grand, c'est loupé. Plus petit, je peux le rattraper. Donc là, je prends bien mon temps. Donc on constate que je ne mets absolument pas 1 gramme de farine sur mon tour. Et prenez votre temps. Étalez tranquillement votre pâte. Dans un sens, puis dans l'autre. Et surtout, gardez bien votre feuille de votre côté. C'est bon, j'ai directement la bonne dimension. Donc je filme bien ma pâte et ça part pour 30 minutes au congélateur. La petite astuce, je mets une petite poche de légumes et ça refroidit encore plus vite. Donc là, on rentre dans la partie grasse. Donc ça, c'est moi. En parallèle, on étale donc son beurre de dimension d'une demi-feuille A4. On prend son temps. On peut fariner, il n'y a pas de souci. Il faudra juste ne pas oublier de retirer l'excédent de farine. Le beurre de tourrage a un point de fusion plus élevé. Donc si vous prenez un beurre que vous avez directement dans votre frigo, vous n'aurez absolument pas du tout le même résultat. Je prends ma feuille A4, je la plie en deux et je peux constater que du coup je suis à la parfaite dimension. Le secret d'une belle viennoiserie, c'est d'avoir une pâte à 4 degrés et d'avoir un beurre qui se situe entre 15 à 18 degrés. Pourquoi 15 à 18 ? C'est le niveau de plasticité du beurre, c'est-à-dire que quand je vais l'étaler, il ne va pas casser, il va bien s'étaler en feuilles. Les températures sont prises, c'est parfait. On va pouvoir abaisser, étaler la pâte et pouvoir mettre le beurre à l'intérieur. Pour cette recette, on va partir sur 2 tours doubles. On emprisonne le beurre. On fait attention que la pâte, quand on referme, ne se chevauche pas. On va juste les faire se toucher, ça suffit. Ensuite, on va inciser les bords et on va commencer à étaler. On commence tout doucement à étaler, donc
Avec le rouleau, on appuie légèrement. Ensuite, on va repasser sur chaque vague pour éviter de fragiliser le beurre à certains endroits et qu'il ne casse. On allonge la pâte jusque plus ou moins 50 cm et sur 6 mm. L'important, ça va être l'épaisseur et pas la longueur. Donc surtout pour l'instant, on est sur du 6 mm. Si vous avez des réglettes, ça peut être vraiment bien pour vous aider à ne pas faire trop épais ou trop fin. On mesure entre deux. Ici, on est pas mal. On va marquer le milieu afin d'avoir quelque chose de bien régulier. Moi, je pars les bords pour avoir vraiment une symétrie parfaite. Donc je fais une marque au milieu, je prends mes deux extrémités et ils viennent se toucher. Elles ne se superposent pas, elles se touchent. Je mets un petit coup de rouleau pour sceller le tout. Et là je vais rabattre la batte sur elle-même. Je prends mon cutter, j'incise bien profondément sur chaque partie afin de casser la force et pour que ce soit beaucoup plus régulier lors de mon futur étalage. Et hop, ça part 10 minutes au frigo. Ne laissez pas trop longtemps au frigo cette étape, sinon le beurre risque du coup de marbrer. Donc je reprends mon pâton, je refais exactement les mêmes étapes. Et j'appuie doucement, sans forcer, sur chaque côté du pâton. Je n'hésite pas. Je le fais une fois, je le retourne. Je le fais une fois, je le retourne et ainsi de suite. Il faut toujours que votre pâton bouge encore et encore. Sinon, il va rester collé sur sa surface. Vous pouvez utiliser un petit peu de farine, mais attention, pensez bien à balayer ou pensez à mettre un petit coup de pinceau d'eau afin de retirer l'excédent de farine. Donc, vous constatez que je refais mon deuxième tour double. Je casse la force grâce à l'aide de mon cutter. Et là, cette fois-ci, ça repart au frigo, mais pour au moins 30 à 45 minutes. On a bien compris, mais aujourd'hui, c'est toi le commis. Pour le moment, on va étaler la pâte sur 24 cm de long, 20 cm de large et 1 cm d'épaisseur. Alors, on marque le milieu dans la longueur, on partage et on renvoie une partie au frigo. Joli, hein? Avec l'autre moitié, on marque à peu près tous les 0,8 mm. On dépose les bandes de 0,8 mm sur 24 cm sur un plateau pour pouvoir les renvoyer facilement au frais. Avec les bandes, il faut un rectangle du coup de 20 cm de largeur et bien sûr, on a déjà 24 cm de longueur. Ok, laisse-moi, je vais prendre le relais. Je vais étaler la pâte sur 20 cm de largeur, avec une épaisseur d'environ du coup 3 à 4 mm. Comme vous pouvez constater, mon pâton fait 22 cm. On prend un pinceau, on humidifie légèrement la pâte et on vient placer les striures sur la longueur. Cette recette, c'est vraiment du sport. Je vais devoir l'étaler sur 42 cm de longueur et 20 cm de largeur, sur une épaisseur de 4 à 5 mm. Donc là, on va faire 6 rectangles de 20 cm de long sur 6 cm de large. On replace tout ça au frais. Pour le façonnage, on place les striures face au plan de travail. On étale légèrement le bord. Bon là, j'ai un petit peu écrasé. On va mouiller un petit peu la pâte et on va rouler sur elle-même. Il faut faire quelque chose de quand même assez droit si on veut pas quelque chose qui se déforme à la cuisson. On envoie tout ça dans les moules préalablement graissés. Ça part en pousse pendant environ 3-4 heures, selon la température qu'il y a chez vous, bien évidemment. C'est plutôt pas mal.
Après la pousse, on préchauffe le four à 190 degrés en chaleur tournante pendant environ 10 minutes. Entre deux, je prépare un sirop de 130 g de sucre, 100 g d'eau jusque 103-105 degrés. Et vous pouvez ajouter quelques gouttes de jus de citron pour stabiliser. Vous enfournez et vous baissez le four à 165-170 degrés. Et là, on part pour 25 minutes. Bien sûr, nous avons tous des fours différents, donc c'est à vous de contrôler la couleur. Après les 25 minutes, on baisse à 150 degrés pendant environ 5 à 10 minutes pour les faire sécher. On va préparer le sirop en attendant, il faut qu'il soit entre 60 et 70 degrés. Après la sortie du four, vous disposez sur grille, vous badigeonnez de votre sirop entre 60 et 70 degrés sur une viennoiserie chaude mais pas bouillante. Franchement, c'est trop pépite, ça donne trop envie. Mais c'est qui a fait la recette? C'est moi. Non, c'est moi. Non, arrête, t'as rien fait toi. C'est moi qui a inventé cette recette. Non mais t'as strictement rien foutu. Voilà les meilleurs croissants de Paris chez vous. Un résultat artisanal à la maison. Si tu as appris un truc, Ou pas, tu t'abonnes.